Pourquoi jeûner? Il est important de comprendre qu'il existe une autre puissance qui se manifeste lorsque nous jeûnons, une puissance que nous ne pouvons pas obtenir par une... Ici, je dois vous rappeler qu'on voit bien que les disciples chassaient d'autres démons. Dans Luc 10, verset 17, on voit que les disciples étaient contents de chasser les démons. Ils disaient à Jésus que les démons les obéissaient, ils étaient même très contents, mais ce démon n'a pas pu sortir. La première leçon ici est que les démons n'ont pas la même puissance. Mais ici, je vais insister sur une seule phrase dans Matthieu 17, verset 17. L'histoire se trouve dans Matthieu 17. Au verset 17, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je le répète, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi cette question? Pourquoi est-ce que Jésus a demandé jusqu'à quand il serait avec eux? Ici, il a dit beaucoup de choses. Il voulait leur montrer qu'ils ont un problème, ils sont bloqués, ils viennent vers lui pour qu'il les débloque. Autrement dit, ils sont venus pour avoir le secours de Jésus. Mais Jésus leur demande, jusqu'à quand serai-je avec vous? Autrement dit, je vais partir bientôt. À qui est-ce que vous allez courir? Qui va vous dépanner quand je serai parti? Souvenez-vous qu'il avait répondu aux pharisiens en disant que quand l'époux partira, les amis de l'époux commenceront à jeûner. Ici, il a donné un message aux disciples. Quand je ne serai pas avec vous, vous devez jeûner pour que je puisse intervenir. Donc, il y a des interventions de Jésus qui nécessitent le jeûne. Autrement dit, on se demanderait pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon alors qu'avant, ils chassaient d'autres démons. C'est tout simplement parce que Jésus priait tous les jours. Quand il priait, les disciples dormaient. Et Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Il a passé 40 jours et 40 nuits avant de commencer le ministère, comme nous lisons dans Matthieu 4, verset 2. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Et ici, il faut comprendre que la force qui vient du jeûne ne concerne pas seulement les démons. Tout problème que tu as dans la vie, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel, tu as besoin de jeûner quand la prière normale ne marche pas. Il y a des situations où nous prions et rien ne marche. Et ça demande de prier pour atteindre un autre niveau, avoir une autre force spirituelle. Donc, au verset 17, il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. S'ils posent des questions comme ça, c'est comme s'ils étaient censés être capables de chasser ce démon. Mais puisqu'ils ne jeûnaient pas, puisqu'ils ne priaient pas, ils n'ont pas pu chasser ce démon. Mais souvenez-vous que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Jésus était dans le corps comme nous tous, mais la différence est que Jésus priait régulièrement et il jeûnait. Au verset 18, il a dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, on dit que les disciples se sont approchés de Jésus en particulier. Pourquoi est-ce qu'ils se sont approchés de Jésus en particulier? Parce qu'ils étaient gênés. Ils étaient humiliés devant toute la foule. Avant, ils étaient populaires. Ils chassaient tous les démons. Mais cette sorte de démon n'a pas pu sortir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui explique le fait qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. C'est pour cela que je demande toujours de prier régulièrement. Un enfant de Dieu, un chrétien doit prier tous les jours. Et c'est mieux de voir au moins un jour par semaine de jeûner. Parce que quelqu'un qui prie tous les jours et qui jeûne chaque semaine, il y a une force qu'il acquiert dans la prière. Il y a des situations que tu peux résoudre facilement. Mais si tu ne jeûnes pas et que tu pries rarement, tu seras toujours bloqué. Et quand ils ont pris Jésus à part, ils lui ont dit en particulier, ils lui ont posé une question très fondamentale. Ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Autrement dit, on a chassé d'autres démons, les démons sortaient, les malades étaient guéris, mais ce démon ne partait pas. Pourquoi? Il doit y avoir une explication. Voilà le but de cet enseignement et le titre c'est, pourquoi jeûner? La réponse est simple. On verra ça dans cet enseignement. Ils n'ont pas pu chasser ce démon parce qu'ils ne jeûnaient pas et parce qu'ils ne priaient pas. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, il y a des situations que tu ne pourras pas surmonter juste par la foi. La foi est très importante, mais ça ne suffit pas. C'est ce que nous verrons dans cet enseignement. Aussi longtemps que tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas régulièrement, tu seras toujours limité dans ta marche chrétienne. Si je suis le vœu, on va continuer d'en parler dans Continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» Une question qui nous est posée et à laquelle nous devons répondre. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Hier, je parlais de l'histoire de l'homme qui avait un fils qui était tourmenté par des démons. Les disciples de Jésus ont tout fait pour chasser ce démon, mais en vain. Ils ont échoué jusqu'à ce que l'homme amène son fils vers Jésus. Au verset 17, Matthieu 17, verset 17, il a posé une question. J'ai beaucoup insisté sur la question. Il a dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Je vous ai expliqué que Jésus
Jésus insinuait qu'il allait partir. Donc il voulait le préparer, il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que je ne serai pas toujours ici. Vous savez que le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans et après il devait partir. Il voulait les préparer. Autrement dit, il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que bientôt je vais partir. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire après le départ de Jésus? Il fallait jeûner. C'est le seul moyen pour atteindre Jésus, pour avoir une puissance surnaturelle qui dépasse la puissance normale. Il y a une puissance ordinaire qu'on a dans la prière, mais il y a aussi une puissance qu'on a à travers le jeûne. Voilà pourquoi le jeûne est extrêmement important. Si tu ne jeûnes pas, c'est le moment de jeûner. Si tu n'es pas malade, et si tu es malade, prie pour la guérison. Si tu as l'estomac ou autre chose, prie pour avoir la bonne santé. Et quand tu auras la santé, il faut jeûner. Quelqu'un qui ne jeûne pas est toujours limité. Mais celui qui jeûne atteint beaucoup de choses. Il y a des projets de Dieu qu'on ne peut pas réaliser sans jeûner. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre avec ton intelligence, avec ton argent, avec tes amis. Mais tu auras toujours besoin de jeûner pour avoir des anges qui sont plus puissants que les anges ordinaires. Gabriel était limité. Il fallait un autre ange plus puissant qui s'appelait Michael. Michael est venu parce qu'il y avait la persévérance dans la prière. Tu as peut-être eu la foi pour ta guérison ou pour la délivrance dans ta vie. Tu as toujours écouté Kangoka de samedi. Tu as toujours mis la main. Rien n'a marché. Peut-être il faut que tu fasses un autre pas et que tu commences à jeûner. Il y a des situations où il faut jeûner. Ça, il faut le comprendre. Voilà pourquoi on fait cet enseignement, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des situations qui nécessitent le jeûne. Au lieu de te lamenter, change de stratégie et commence à jeûner. Donc, au verset 17, il a posé cette question et il a dit, en même temps, au verset 17, il a dit, amenez-le-moi ici. Donc, Jésus était confiant parce qu'il était plein de prières. Il priait tous les jours sur la montagne des Oliviers. Il se levait très tôt le matin et avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. Voilà pourquoi il n'y a aucun démon qui résistait devant Jésus. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui parler en particulier et ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Au verset 20, il a donné une explication. D'abord, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grès de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ici, j'aimerais vous dire que la montagne dont Jésus parlait, ce n'était pas une montagne physique. Bien sûr, quand il parlait, il montrait certainement qu'il pointait une montagne, mais c'était un langage spirituel. Plusieurs fois, Jésus utilisait un langage physique pour parler des choses spirituelles. Donc, il montrait la montagne, mais il parlait d'une autre montagne. Ce démon qui ne voulait pas sortir, c'est une montagne. Ton problème qui ne veut pas être résolu, tu as prié, tu as demandé les intercesseurs, tu as suivi l'émission de samedi, ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'est une montagne. Tu es face à une montagne. Donc, si tu es face à une montagne, il ne faut pas prier une prière ordinaire, une prière normale. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. On voit bien que Jésus dit que rien ne vous serait impossible. Et au verset 21, il a continué en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenant, il donne la solution au verset 21. Pourquoi il a dit cette sorte de démon? Parce que les autres démons que les disciples chassaient auparavant, c'était des démons à un certain niveau. Mais cette sorte de démon, c'est un autre niveau particulier. Alors, la seule façon de chasser ce démon, il y a deux choses. Il y a la prière et le jeûne. Il y a des démons qui sortent juste par la prière. Mais il y a des démons qui ne sortent pas seulement par la prière, où il faut ajouter le jeûne. Je ne sais pas la situation que tu es, c'est moi que j'ai appelé pourquoi jeûner. Hier, on était encore dans le chapitre 17 de Matthieu, où Jésus a montré que la première chose dont on a besoin, c'est la foi. Et en plus de la foi, il a montré qu'on a besoin de la prière et de jeûne. Dans Matthieu 17, verset 20, on voit qu'il a bien expliqué la raison pour laquelle les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et s'ils avaient la foi comme le grain de sénévé, ils pouvaient parler à une montagne. Je vous ai dit que la montagne, ce n'est pas forcément la montagne physique. C'est quelque chose qui est insurmontable, quelque chose qui est impossible à tes yeux. C'est quelque chose qui est tellement lourd. Un problème que tu ne peux pas résoudre de toi-même. Tu ne peux pas le résoudre avec ton argent, avec ta sagesse, avec ton intelligence. Tu as besoin de la foi. La foi réalise des choses impossibles. Mais il a ajouté quelque chose de très important au verset 21. Il ne faut pas rater le verset 21. Matthieu 17, verset 21, il a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Autrement dit, même si tu as la foi, ça ne suffit pas. Il y a la prière et le jeûne. Et ici, j'aimerais expliquer que la prière dont il parle, ce n'est pas la prière de prier de temps en temps. Ce n'est pas la prière de prier quand tu as un problème. Il parle de la prière quotidienne et le jeûne régulier. C'est-à-dire qu'il faut jeûner régulièrement. Je vous ai dit qu'un chrétien devrait normalement jeûner au moins une fois par semaine. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un ordre, c'est juste un conseil. Parce que ton corps
a besoin d'être habitué. Tu dois être préparé. C'est une sorte d'exercice. C'est comme un athlète qui veut courir pour gagner la médaille d'or. Tu ne peux pas aller courir le jour de la course, mais tu dois te préparer longtemps à l'avance. Ou les militaires dans un pays, ils doivent s'exercer régulièrement. Ils ne s'exercent pas seulement quand il y a un combat, quand il y a une guerre. Même quand tout va bien, même quand tout est calme dans le pays, il n'y a pas de difficulté, tout va bien, il n'y a pas de problème, il y a la sécurité, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de crime. Les militaires continuent de s'entraîner. C'est ça la vie d'un militaire. Un militaire s'entraîne régulièrement. Même toi qui es un enfant de Dieu, il faut savoir que tu es un soldat. Paul écrivait à Timothée en disant, combat le bon combat de la foi comme un bon soldat du Seigneur. Donc nous sommes des militaires parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, contre les royaumes des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les principautés. Voilà pourquoi il faut jeûner régulièrement. Même si tout va bien, même s'il n'y a pas de problème, il faut continuer une vie de jeûne. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'il faut prier tous les jours. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est dit qu'il faut jamais cesser de prier. De la même façon que tu dois prier régulièrement, tu dois aussi jeûner régulièrement. N'attends pas les problèmes pour jeûner, mais il faut avoir une vie de jeûne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'histoire de Daniel, parce qu'on va aussi parler de Daniel. Daniel est un bon exemple dans ce qui concerne le jeûne. Dans Daniel chapitre 9, on voit que Daniel a jeûné. Il a compris que le temps de la réalisation de la promesse est arrivé, parce que le peuple de Dieu était captif à Babylone. Ils étaient des esclaves à Babylone pendant 70 ans. Et c'était déjà prophétisé qu'après 70 ans, le peuple de Dieu serait délivré. Et Daniel a lu ça. Il a lu la prophétie. Il a compté le temps qu'ils ont passé à Babylone. Et il a compris que c'était le temps de la délivrance. Si c'était à notre époque, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils découvrent que le temps de la promesse est arrivé, ils commencent à fêter. Ils commencent à informer tout le monde. Tu dois informer tout le monde que c'est le moment de la délivrance et tu te prépares à être béni. Mais ce n'est pas le cas pour Daniel. Daniel a compris que même si c'est le temps de la délivrance, il faut une prière de jeûne. Il faut prier et jeûner pour que ce que Dieu a dit se réalise. Voilà pourquoi il a commencé à jeûner. Il a jeûné alors qu'il c'était de bonnes choses. Ce n'était pas de mauvaises choses. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. On ne jeûne pas seulement pour des problèmes. On jeûne aussi pour les promesses. On jeûne pour les bénédictions. On jeûne pour la réalisation de ce que Dieu a dit. Je ne sais pas ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Peut-être que ça fait des années que tu attends un mari, ou tu attends un enfant, ou tu attends un travail, tu attends une délivrance. Et maintenant tu vois que Dieu réalise. Tu rencontres enfin l'homme que Dieu a préparé pour toi. Quand tu découvres que c'est lui et que dans ton esprit, le Saint-Esprit confirme que c'est lui, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de se réjouir seulement. Il faut prier et jeûner parce que le diable ne veut pas le mariage. Le diable ne veut pas que tu sois béni. Même si tu as vu que c'est ta bénédiction, c'est le moment de jeûner et de prier pour que ça se réalise exactement comme Dieu l'a prévu. C'est ça l'autre côté. On jeûne d'un côté pour résoudre les problèmes et d'un autre côté, on jeûne pour la réalisation des promesses. Continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» Une question qui nous est posée et à laquelle nous devons répondre. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Hier, je parlais de l'histoire de l'homme qui avait un fils qui était tourmenté par des démons. Les disciples de Jésus ont tout fait pour chasser ce démon, mais en vain. Ils ont échoué jusqu'à ce que l'homme amène son fils vers Jésus. Au verset 17, Matthieu 17, verset 17, il a posé une question. J'ai beaucoup insisté sur la question. Il a dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Je vous ai expliqué que Jésus insinuait qu'il allait partir. Donc il voulait le préparer. Il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que je ne serai pas toujours ici. Vous savez que le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans. Et après, il devait partir. Il voulait les préparer. Autrement dit, il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que bientôt je vais partir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire après le départ de Jésus? Il fallait jeûner. C'est le seul moyen pour atteindre Jésus, pour avoir une puissance surnaturelle qui dépasse la puissance normale. Il y a une puissance ordinaire qu'on a dans la prière, mais il y a aussi une puissance qu'on a à travers le jeûne. Voilà pourquoi le jeûne est extrêmement important. Si tu ne jeûnes pas, c'est le moment de jeûner. Si tu n'es pas malade, et si tu es malade, prie pour la guérison. Si tu as l'estomac ou autre chose, prie pour avoir la bonne santé. Et quand tu auras la santé, il faut jeûner. Quelqu'un qui ne jeûne pas est toujours limité. Mais celui qui jeûne atteint beaucoup de choses. Il y a des projets de Dieu qu'on ne peut pas réaliser sans jeûner. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre avec ton intelligence, avec ton argent, avec tes amis. Mais tu auras toujours besoin de jeûner
pour avoir des anges qui sont plus puissants que les anges ordinaires. Gabriel était limité, il fallait un autre ange plus puissant qui s'appelait Michael. Michael est venu parce qu'il y avait la persévérance dans la prière. Tu as peut-être eu la foi pour ta guérison ou pour la délivrance dans ta vie. Tu as toujours écouté Kangoka de samedi, tu as toujours mis la main, rien n'a marché. Peut-être il faut que tu fasses un autre pas et que tu commences à jeûner. Il y a des situations où il faut jeûner. Ça, il faut le comprendre. Voilà pourquoi on fait cet enseignement, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des situations qui nécessitent le jeûne. Au lieu de te lamenter, change de stratégie et commence à jeûner. Donc au verset 17, il a posé cette question et il a dit, en même temps, au verset 17, il a dit, amenez-le-moi ici. Donc Jésus était confiant parce qu'il était plein de prières. Il priait tous les jours sur la montagne des Oliviers. Il se levait très tôt le matin et avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. Voilà pourquoi il n'y a aucun démon qui résistait devant Jésus. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui parler en particulier et ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Au verset 20, il a donné une explication. D'abord, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grès de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ici, j'aimerais vous dire que la montagne dont Jésus parlait, ce n'était pas une montagne physique. Bien sûr, quand il parlait, il montrait certainement qu'il pointait une montagne, mais c'était un langage spirituel. Plusieurs fois, Jésus utilisait un langage physique pour parler des choses spirituelles. Donc, il montrait la montagne, mais il parlait d'une autre montagne. Ce démon qui ne voulait pas sortir, c'est une montagne. Ton problème qui ne veut pas être résolu, tu as prié, tu as demandé les intercesseurs, tu as suivi l'émission de samedi, ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'est une montagne. Tu es face à une montagne. Donc, si tu es face à une montagne, il ne faut pas prier une prière ordinaire, une prière normale. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. On voit bien que Jésus dit que rien ne vous serait impossible. Et au verset 21, il a continué en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenant, il donne la solution au verset 21. Pourquoi il a dit cette sorte de démon? Parce que les autres démons que les disciples chassaient auparavant, c'était des démons à un certain niveau. Mais cette sorte de démon, c'est un autre niveau particulier. Alors, la seule façon de chasser ce démon, il y a deux choses. Il y a la prière et le jeûne. Il y a des démons qui sortent juste par la prière. Mais il y a des démons qui ne sortent pas seulement par la prière, où il faut ajouter le jeûne. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas ce qui a été bloqué dans ta vie. Mais il y a des situations qui ne seront jamais résolues rien que par une simple prière. Certainement que tu as des gens qui prient pour toi, mais toi aussi tu dois prier. Toi aussi tu dois jeûner. Même si les gens prient pour toi, il faut que tu fasses ce pas de prier et de jeûner. Le jeûne, ça vient renforcer la prière. Le jeûne donne de la force à la prière. La prière a une autre force grâce au jeûne. Que nous lisons dans Daniel chapitre 9. J'aimerais vous demander de lire tout le livre de Daniel. Vous comprendrez pourquoi Daniel a jeûné. Je vous demande de lire tout le chapitre 9. Il y a deux choses qu'il faut distinguer ici. Il y a la prière et le jeûne. Donc il faut comprendre que prier ne veut pas dire jeûner. Il y a la différence entre prier et jeûner. Il y a ceux qui jeûnent et qui ne prient pas. Mais c'est important de prier quand tu jeûnes. Daniel était déjà un homme de prière. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait midi, il priait le soir. Mais dans le 9e chapitre, il n'a pas seulement prié, mais il a jeûné. Et pourquoi est-ce qu'il a jeûné? Parce qu'il a découvert quelque chose de très important. Il a vu une bénédiction. Parce que beaucoup de chrétiens jeûnent rien que pour les mauvaises choses. On jeûne souvent quand on a un problème et qu'on veut une solution. Mais tu peux jeûner quand tout va bien, quand tu as des promesses. Ici, Daniel n'a pas eu une mauvaise nouvelle, il a eu une bonne nouvelle. On verra plus tard au chapitre 10 qu'il a jeûné pour une mauvaise nouvelle. Mais au chapitre 9, il a jeûné pour une bonne nouvelle. C'est-à-dire au verset 2, Daniel a découvert en lisant les Écritures que c'était le moment d'être délivré. Il a compris la prophétie de Jérémie le prophète, parce qu'il a compris qu'il fallait 70 ans de servitude à Babylone et c'était la fin des 70 ans. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait crié victoire. Il aurait annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Mais Daniel a compris que même si c'est la fin de 70 ans, même si c'est le moment de la délivrance, il faut non seulement prier, mais il faut aussi jeûner. Voilà au verset 3. Il a commencé à jeûner. Il a recouru à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il y a 3 choses ici. Il y a la prière, il y a la supplication, il y a le jeûne. Ce sont 3 choses différentes. Il y a prier ne veut pas forcément dire supplier. Et supplier ne veut pas forcément dire jeûner. Donc il a prié, il a supplié et il a jeûné. Toi qui m'écoutes, tu as certainement des promesses de Dieu. Tu as entendu une prophétie ou Dieu t'a donné une vision ou un songe. Tu as des choses que tu espères de Dieu et quand tu verras que le moment est arrivé,
jeûner, je te conseille de jeûner et ça dépend de la grandeur de la promesse. Plus c'est grand, plus il y a une grande opposition. Et quand tu jeûnes, ça veut dire que tu comprends que même si Dieu a dit ça, il va le réaliser à travers la prière et le jeûne. Il y a des choses qui se réalisent rien que par la prière. Mais il y a d'autres choses qui nécessitent le jeûne. La prière seule ne suffit pas. Daniel était conscient que la volonté de Dieu était que les Israélites soient libérés de 70 ans d'esclavage. Il était conscient que le moment était arrivé parce qu'il avait lu ça. Ce n'était pas une imagination, ce n'est pas juste la foi, c'était clair. Le prophète Jérémie avait parlé de 70 ans et les Israélites étaient à la fin de 70 ans. Mais il était conscient de l'opposition spirituelle. Il savait que c'est la volonté de Dieu, que c'est la bénédiction de Dieu et qu'à toute bénédiction de Dieu, il y a toujours une opposition. Même toi qui m'écoutes, tout ce que Dieu a prévu pour toi, il y aura toujours une opposition. Il n'y a rien qui vient de Dieu sans opposition. Même quand Jésus est venu, quand il est né, vous vous souvenez qu'Hérode voulait le tuer. Le Saint-Esprit a guidé Joseph et Marie de fuir en Égypte parce qu'il y avait une opposition. Quand il n'y a pas d'opposition, ça peut être le signe que ça ne vient pas de Dieu. Mais tout ce qui vient de Dieu, il y aura toujours une opposition. Et Daniel était conscient. Il était conscient qu'il y aura une grande opposition. Et voilà pourquoi il a jeûné. Il n'a pas jeûné parce qu'il y avait un problème, mais il a jeûné parce qu'il y avait une promesse qui allait se réaliser. Et le verset 4 est très intéressant parce qu'il dit qu'il priait l'Éternel son Dieu et il lui fit cette confession: Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. J'ai beaucoup aimé comment Daniel a commencé la prière. Il a commencé la prière par l'adoration. Souvenez-vous de la prière de notre Père. Jésus a dit, quand tu pries, dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'aime le dire dans Kangoka que quand tu pries, il ne faut pas commencer par tes problèmes. Tu as des problèmes, tu as des choses qui ne vont pas, mais ne commence pas par citer tes problèmes ou te plaindre devant Dieu. Commence par l'adoration. C'est ça qui donne la force à ta prière. Quand tu commences la prière, ouvre ta bouche et parle de la bonté de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu. Rends grâce pour ce qu'il a déjà fait pour toi avant de parler de tes problèmes. Daniel n'a pas commencé à parler de ses problèmes. Il n'a pas commencé par la confession de ses péchés. C'est venu après. Mais il a commencé par l'adoration. C'est la meilleure façon de commencer la prière. C'est très important de comprendre pourquoi nous devons jeûner. Je sais qu'il y a beaucoup qui jeûnent sans savoir pourquoi jeûner et nous essayons de découvrir dans la parole de Dieu pourquoi nous devons jeûner. Je vous ai dit qu'il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas pourquoi jeûner et surtout comment prier. On a vu que Daniel, avant de faire quoi que ce soit, il a d'abord adoré et il a jeûné alors qu'il a vu que le moment de la promesse est arrivé. On ne jeûne pas seulement pour demander que Dieu fasse quelque chose, mais on jeûne aussi pour que Dieu réalise exactement ce qu'il a dit. Même si tu vois les signes de l'accomplissement, il faut jeûner parce que le diable s'oppose même à la dernière minute. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous dire qu'il y a beaucoup de sortes de jeûnes. Et quand tu jeûnes, tu n'es pas obligé de t'enfermer dans ta chambre. Donc si tu t'enfermes dans ta chambre toute la journée, un jour, 2 jours, 3 jours en jeûnant, ça c'est une sorte de jeûne. Mais il y a d'autres sortes de jeûnes. Par exemple, on peut jeûner alors qu'on n'est pas enfermé dans la chambre. Tu peux sortir, aller au travail pendant que tu jeûnes. Je le dis parce qu'il y a ceux qui disent que quand tu jeûnes, tu ne dois pas sortir, tu dois rester à la maison. Ce n'est pas vrai. On voit bien dans Matthieu 6, verset 16. Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ici, on voit bien que Jésus parle de ceux qui jeûnent et qui sortent de leur maison, qui vont au travail, qui vont à l'école. Tu vas là où il y a des hommes qui te voient. Il y a des gens qui te voient. Ça dit que tu ne restes pas à la maison. Donc, jeûner, tu peux rester à la maison, tu peux t'enfermer ou tu peux sortir. Il y a beaucoup de sortes de jeûnes. Il y a des jeûnes de quelques jours. Il y a des jeûnes où tu manges le soir. Il y a des jeûnes où tu manges pas du tout. Il y a des jeûnes où tu t'enfermes. Il y a plusieurs sortes de jeûnes et tu vas agir selon que le Saint-Esprit va te guider. Ici, le verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre un air triste? Parce qu'on a faim. Quand tu as faim, la chair est faible, le corps est faible. Mais il dit que ceux qui font ça, ce sont des hypocrites. Pourquoi est-ce qu'ils sont hypocrites? Parce qu'ils veulent impressionner ceux qui les voient. Ils veulent que ceux qui les voient leur demandent pourquoi tu es triste, pourquoi tu as un visage tout défait. Et la réponse sera évidemment, je suis en train de jeûner. C'est pour impressionner les autres, pour montrer que tu es spirituel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font ça. Il y a ceux qui font même sur les réseaux sociaux pour informer à tout le monde qu'ils sont en train de jeûner. Mais Jésus dit, si vous faites ça comme les hypocrites pour impressionner, pour montrer à tout le monde que vous jeûnez, il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. De quelle récompense Jésus parle? Ça dit que quand tu jeûnes, les gens sont impressionnés, ils t'admirent, ils t'applaudissent, ils disent que tu es spirituel, ils parlent de toi. C'est ça la récompense. Parce que c'est ça
ça que tu voulais. Tu voulais que les gens parlent de toi. Tu voulais que les gens t'estiment comme un homme ou une femme spirituelle. En fait, c'est ton ego, c'est l'orgueil spirituel. Et quand tu fais ça, Jésus te qualifie d'hypocrite parce que le jeûne doit être fait dans le secret. On va voir ça. Au verset 17, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Autrement dit, il faut pas montrer que tu es faible. Il faut peigner tes cheveux. Il faut laver ton visage comme tu le fais tous les jours. Le message de Jésus est clair. Ça dit que pendant le jour du jeûne, ton collègue ne doit pas savoir que tu jeûnes. Ici, je ne dis pas qu'il faut mentir, que tu n'as pas envie de manger ou que tu es malade. Non. Ça dit que tu vas au travail, tu fais ton travail comme d'habitude. Ça dit que ton collègue ne devrait voir aucune différence. Tu es la même personne. Si tu riais avant, tu ris même pendant le jeûne. Si tu travaillais avant, tu travailles pendant le jeûne. N'essaie pas de montrer aux autres que tu jeûnes parce que tu jeûnes pour Dieu. C'est dans le secret que ça se fait. Pourquoi est-ce que je dis que c'est dans le secret? Parce que c'est clair au verset 18. Matthieu 6, verset 18, Jésus a clairement dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, c'est très important. Jésus dit, tu ne montres pas aux hommes que tu jeûnes, mais tu montres à Dieu. Il ne faut pas chercher à ce que les hommes soient satisfaits. Il faut satisfaire à ton Père, ton Dieu qui est dans le secret. Donc, quand tu jeûnes, c'est entre toi et Dieu. Les hommes n'ont pas besoin de savoir que tu jeûnes. C'est un secret entre toi et Dieu. C'est ça qui renforce le jeûne. Mais quand tu veux parler sur les réseaux sociaux, montrer à tout le monde, ce n'est pas ça. Tu auras la récompense des hommes. Je me souviens un jour, j'étais dans une croisade et le prédicateur est venu en retard. On l'a attendu. Il y a des louanges pour l'attendre. Et quand il est arrivé, tout le monde a applaudi. Quand il a pris le micro, la première chose qu'il a dit, je viens d'un jeûne de 7 jours. On n'avait pas besoin de savoir ça. Et quand les gens ont entendu un jeûne de 7 jours, ils ont tous applaudi. Et c'était ça, sa récompense. Quand les gens te récompensent pour ton jeûne, n'attends pas la récompense qui vient de Dieu. Parce que tu as déjà eu ta récompense. C'est ce que Jésus a dit. Et aussi au verset 16, il a dit, lorsque vous jeûnez. Donc ce n'est pas si vous jeûnez. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que jeûner, ça doit faire partie de la vie d'un chrétien. Ce n'est pas une option. Il faut jeûner si tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras pas